One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur Al24. Le grand jour est arrivé pour les Verts. Ce soir, l'Algérie dispute son premier match à élimination directe avec un objectif clair, franchir l'obstacle suisse et poursuivre l'aventure dans ce mondial. Face aux hommes de Vladimir Petkovic se dresse une équipe suisse solide, première de son groupe, invaincue depuis le début du tournoi et parfaitement organisée. Mais les grandes aventures en Coupe du Monde se construisent justement dans ce type de rendez-vous. Et où l'expérience compte autant que le caractère. Les Verts ont-ils les armes pour faire tomber la Nati? Quel plan de jeu faudra-t-il mettre en place pour déjouer la mécanique suisse? Et quels seront les duels, les choix et les détails qui pourraient décider de cette affiche? Et c'est tout l'enjeu de cette soirée et c'est tout le programme de ce nouveau numéro de Club Mondial avec la Dream Team. Et je commencerai avec Antar Yahya. Je vois que vous avez sorti le beau maillot de l'équipe nationale ce soir. Bonsoir. Antar. Bonsoir. À choisir entre la chemise et le t-shirt de l'équipe nationale, le choix était vite fait. Excellent choix. Et juste Merci. en face de lui, il est aussi avec une belle cravate verte. Il est dans le thème, dans le dress code. Bonsoir Mustafa. J'ai fait autant qu'Antar. Exactement. Et en face, il y a une présentatrice qui porte le vert aussi. Bien sûr, on est dans le thème aujourd'hui. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Bonsoir. Et bonsoir le Fennec, j'allais dire. Bonsoir Karim. Mascotte, c'est la mascotte. C'est la mascotte aussi. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir, tout simplement. Bonsoir, tout simplement. Non, mais en fait, il y a un autre mot que j'aimerais bien dire. C'est vous êtes machi-machi. Il a appris le mot. Il a appris très bien le mot. Allez, Club Mondial, c'est tout de suite après le jingle. Et puis avec de la bonne humeur, on entame cette édition et ce numéro de Club Mondial. Et avant d'entrer dans les détails tactiques et les clés de cette rencontre, première question pour lancer ce débat. Comment voyez-vous ce 16e de finale entre les Verts et la Nati? Karim? Justement, la dernière fois, on se posait la question avec Khaled, donc je veux lui laisser donner la main parce qu'il a quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, ça va être un match avec élimination directe, c'est ce que tu as dit. Un match Khadija. couperé, oui. Donc un match à enjeu. Donc forcément, grosse bataille tactique. Il va y avoir aussi des duels dans le match entre certains joueurs. Mais je pense que le point fort, ou on va dire l'élément qui va être indispensable, ça va être toujours pareil, la gestion des émotions, la mentalité, qui fait que dans nos moments forts ou dans nos moments faibles, il va falloir être solide, efficace quand on sera dans nos moments forts. Et dans le moment faible, très solide pour ne pas encaisser. Donc oui, vraiment un match qui va jouer à la mentale et équilibré. J'espère qu'on sera à la hauteur parce que je pense qu'il y a un coup à faire. À quoi s'attendre, Jamel, entre ces deux nations aujourd'hui?
Et une bataille. Avec, Quel genre de bataille? Tactique, mentale? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce qu'il y a quand même un ticket pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde quand même. Et après ce ticket, la voie est un peu plus ou moins ouverte pour aller le plus loin possible. Je pense que ça va être un match très difficile parce que d'abord historiquement on ne les a jamais battus. Bon, c'est pas un cours d'histoire, le football, mais toujours est-il que sur le plan mental, peut-être qu'ils ont un petit avantage. Vous avez joué combien de fois, On l'a joué deux fois. On les a joués deux fois. Ils nous ont battus en 83, 2-1 ici en match amical et 2-0 aussi quelques années après. Donc, je pense que c'est un match qui va être très très dur, très dur. Et j'espère, je souhaite qu'on va pouvoir s'en tirer. Pour peu que nous jouons avec nos éléments, avec notre football, parce qu'ils ne sont pas supérieurs, honnêtement. Et puis la question qui se pose, l'Algérie arrive-t-elle avec suffisamment de certitude après ce premier tour contrasté? En tout cas, on arrive avec de la confiance. On arrive avec de la confiance. Et puis, je pense qu'aussi par rapport à une certaine jeunesse montante aussi, il y aura une certaine fraîcheur mentale et aussi physique, même si on a quelques jours de repos en moins, mais dans une dynamique aussi positive. Donc c'est le soir, vraiment pour sortir un grand match avec tout ce que ça demande comme effort, que ce soit sur l'aspect technique, sur l'aspect mental, sur l'aspect physique, sur l'aspect athlétique, et puis après, notamment sur l'aspect de la solidarité. Je rejoins Jamel sur le fait que cette équipe, elle n'est en rien plus qualitative que la nôtre. Juste jouer sur nos qualités et puis sur nos valeurs. Jamel, quel serait le plus grand? Maintenant, j'ai plus le droit de moi la question. J'ai pas le droit de dire mon avis. Ça y est, maintenant, je suis pas écouté en fait. Vous avez fait passer votre tour. Il a fait passer son tour. Donc, vous serez le dernier. Il subit les nouveaux règlements de la FIFA. 2 minutes. Allez, ok. Allez, Karim, quel serait le plus gros défi? Je rejoins ce que dit, mais... le plus gros défi. J'espère qu'on gardera notre bonne humeur jusqu'au matin. Et c'est le but de tout ça. Voilà. Non, mais comme optimiste avant tout. Voilà, mais comme on l'a tous dit, à chaque poste comparable, on n'a pas à rougir, voire on est meilleur qu'eux. Donc moi je suis aussi assez optimiste. En tout cas, si notre équipe met les moyens sur le terrain, on a de bonnes chances de passer face à eux. Ça va être un match difficile, comme chaque match. On est en Coupe du Monde. C'est un match à coup près, avec un seul objectif, c'est passer. Là, la manière... elle va importer un peu moins que le résultat, tant qu'il y a un résultat. Et par contre, s'il n'y a pas de résultat, il faudra la manière pour montrer au moins qu'on est là, on a de l'engagement. Donc c'est les matchs de coupe et il faut tout simplement passer, quoi. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que je pense qu'on aura aussi à faire un match où il y aura une opposition de style aussi. Parce que cette équipe suisse a aussi est très forte dans le domaine athlétique, mais ne dispose pas non plus de nos qualités techniques. Donc le rapport de force, eux, ils vont essayer aussi de l'imposer sur l'aspect athlétique. Et si nous, on arrive à le contourner par l'aspect de la mobilité, de la technique, du mouvement, de la disponibilité, je pense que ça peut leur poser de grands problèmes à partir du moment où on ne rentre pas dans leur jeu sur l'aspect athlétique. Mustapha, comment voyez-vous ce choc, cette confrontation entre l'Algérie et la Suisse? Ça va être très difficile, Un match à élimination directe. Déjà, l'Algérie n'a jamais franchi ce cap. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera une première. Déjà, on a tous les moyens. Si on doit prendre un par rapport à cette équipe suisse, je pense que techniquement, on a tous les moyens. Je pense que c'est vrai que c'est une équipe homogène, agressive, mais je pense que sur les 2 matchs qu'on a vus dans notre sélection, on pourra les contrer et les faire douter. Pour peu que sur le plan technique, il faut essayer de presser Xhaka pour essayer de couper la connexion entre lui et Vargas et Mozambique et Mbolo, parce que c'est leur fer de lance, c'est le joueur qu'on s'appuie. Donc pour moi et pour notre sélection,
C'est vrai qu'on doit être solidaire, confiant et aussi mettre de la pression sur les éléments qui peuvent tout changer dans ce match. Donc je pense qu'on a tous les atouts. Hein. Si on doit revoir, on doit s'appuyer sur un match et demi qu'on a joué, je pense qu'on a tous les atouts. Juste une précision pour rectifier, mon ami Mustafa. On a atteint, en 2014, on a atteint ce stade déjà. Hein. Non, maintenant, les matchs à élimination directe. Ah, d'accord. Match à élimination directe, d'accord. Parce que sinon, on avait atteint en 2014. Je parle des matchs à élimination directe. Elle n'est jamais passée. Maintenant, si, nous, on n'a pas l'habitude de dévoiler la composition de l'équipe quelques heures avant le match, mais selon des indiscrétions, parce qu'on a lu sur... c'est bien, excuse-moi. Si c'est bien, alors restons. Non. Restons sans le dévoiler. On y reviendra en fin d'émission, peut-être, pour donner 111, si vous voulez le donner. Pas de suite. Moi, je ne donne pas de 11. J'ai dit à la lecture. Ok, on va... C'est probable. Non, mais pensez que les Autrichiens, l'entraîneur autrichien, il écoute l'émission, là, à 2h du match. Non, mais si on suit... si on suit notre... L'Autrichien, ça y est, il est rentré à la maison. Si on suit notre ligne de conduite, autant la suivre jusqu'au bout. Non, c'est pour se poser quelques questions seulement. À la lecture de ce qu'on a lu, et quelle est l'équipe qui sera alignée, il y a des questions peut-être à se poser. Bien sûr, on y reviendra sûrement. Mais d'abord, on va savoir davantage sur cette équipe suisse. Non, parce qu'on n'a pas l'habitude de dévoiler, même si on avait la composition de l'équipe quelques heures avant le match. Jusque-là, on ne l'a jamais fait. Non. Contrairement à d'autres plateaux qui se gargarisent en donnant la composition de l'équipe. C'est pour ça que j'ai dit, à la lecture de ce que nous avons eu comme information, on peut se poser des questions sur le plan offensif. Bien sûr, on y reviendra sûrement sur le 11 et sur des spéculations, tout à fait d'accord avec vous, Jamel. Et puis comment faire déjouer la mécanique suisse. On veut savoir davantage sur cette équipe suisse, réputée pour sa discipline collective, sa capacité à gérer les temps faibles. Et puis comment sortir cette équipe de sa zone de confort? Alors, moi, on va montrer un petit peu certaines spécificités tout à l'heure dans ma chronique. En tout cas, je vais montrer 2-3 choses. Le jeu suisse, c'est un jeu qui est assez bien structuré, bien organisé. C'est un football qui ressemble un peu au football germanique avec un petit peu moins d'impact, mais c'est une équipe très structurée, tactiquement, très disciplinée. Le talent, ils ont moins de talent, je pense, c'est mon avis, que nous. Individuellement, à chacun des postes, on a plus de talent, mais ils sont beaucoup plus organisés que nous et ils jouent plus en équipe que nous. C'est un football académique, on va dire. Oui. Très académique, en fait. Oui, c'est très scolaire, très simple, c'est ballon de A à B. En fait, c'est assez facile de prédire les mouvements qu'ils font, parce que c'est des choses qui sont répétées et qui se répètent de match en match. Donc, c'est un peu plus prévisible à anticiper. Par contre, c'est maîtrisé. Oui, mais c'est maîtrisé. Et puis son bilan de 2 victoires et 1 nul reflète-t-il le niveau de cette équipe? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des équipes les plus en forme de ce premier tour? À voir le premier match, on s'était tous posé des questions sur le match nul contre le Qatar. Malgré une grosse domination, ils sont égalisés sur la fin, mais après ils ont rectifié, ils n'ont pas paniqué. Donc c'est une équipe qu'on sent en confiance. Comme je l'ai dit, qui maîtrise son jeu, qui maîtrise ses points forts, forcément ses points faibles aussi. Donc non, c'est une équipe très académique, donc il ne va pas falloir s'attendre à un truc exceptionnel, mais ça va être une équipe difficile à jouer et à bouger. Ils ont battu quand même le Canada. Chez eux. C'était un match référence, le match contre le Canada. Ouais, c'est leur match qui aurait référence. C'est la Bosnie aussi. La Bosnie aussi, oui. Pierre-Antoine, vous avez parlé tout à l'heure d'une équipe athlétique. Quel est le profil de cette équipe suisse? C'est un profil d'équipe, déjà, c'est une équipe qui fait beaucoup de fautes. C'est une équipe qui est très engagée. Il y a parfois à la limite aussi de la faute, de l'agression, notamment aussi par Xhaka aussi, qui aussi dans la provocation aussi verbale. Moi, je dirais que c'est un football qui est très similaire de l'Autriche, qui est très similaire on va dire de l'Allemagne, peut-être avec moins aussi de qualité intrinsèque, mais sur l'idée générale, un football un peu plus athlétique, mais qui manque de créativité. Et aussi sur l'aspect tactique, on compare souvent la Suisse, parce que les meilleurs joueurs suisses, ils vont en Allemagne, puis après même les meilleurs joueurs autrichiens vont en Allemagne, et puis les autres joueurs se retrouvent aussi en Suisse ou en Autriche.
Mais au niveau tactique, là, avec Karim, on s'y est penché aussi avec Khaled. Et il y a aussi des espaces aussi. Hein. Il y a aussi des espaces parce qu'ils font preuve de pragmatisme par moment, mais sur d'autres moments aussi, on le verra tout à l'heure, il y a aussi vraiment beaucoup d'espace à exploiter pour nous. Mustafa? Je dirais il faut essayer de garder le ballon et partir vite sur les côtés, sur Ait Nouri et aussi sur Belghali. Parce qu'apparemment, si on voit nos couloirs sur les deux matchs, je pense que Ait Nouri qui est rentré en deuxième mi-temps et aussi Belghali qui a fait une très bonne partie, même il a pu inscrire le but égalisateur. Donc je pense que il faut essayer de travailler et partir sur le côté et empêcher Xhaka, parce que c'est lui qui bouge, c'est lui qui demande les ballons, c'est lui qui donne les ballons soit à Mbolo, soit à Mozambique, soit à Vargas. Donc il trouve des solutions au milieu de terrain, même entre les interlignes. Donc il faut essayer de bloquer Xhaka parce que c'est lui le provocateur, comme a dit Antar. On l'a vu à plusieurs reprises. C'est vrai qu'ils ont raté leur entame contre le Qatar, mais on a senti que cette équipe, sur le plan collectif, elle est très solide. Elle est très solide. Sur les balles arrêtées aussi, ils sont très athlétiques. Donc il faut essayer d'empêcher aussi des joueurs techniques aussi qui jouent sur le côté, que ce soit Vargas ou Mozambique, qui est derrière Mbolo, à être connecté souvent avec Xhaka. Jamel, comment faire déjouer cette équipe, ce bloc collectif très solide? Honnêtement, je ne sais pas ce que va nous proposer Petkovic. À la lecture, je le dis, je le répète, à la lecture de l'équipe probable, j'ai bien peur qu'on va se tenir bien les reins aujourd'hui. Parce que je me demande comment qu'on pourrait déstabiliser une charnière centrale comme à 15 sans avant-centre réel. On ne sait pas encore. C'est ça la grande question. On ne sait pas encore. Non, moi, il a des sources. Je le dis parce que j'ai eu des échos. C'est pour ça que... Et on va peut-être sacrifier un joueur comme Mazak, où on a besoin de lui dans notre jeu. Après, pas en pointe quand même. Je pense qu'il les connaît. Oui. Il les connaît par cœur. Oui, peut-être. Il les connaît par cœur. J'espère. On l'espère. En tout cas, on s'arrête. Honnêtement, tout à l'heure, quand on était en train de discuter, j'ai dit je suis très optimiste. Et justement, d'un coup, vous avez changé de tête. J'ai changé de couleur, sincèrement. De couleur et de tête. Il est habillé en vert, même le t-shirt, il a changé de couleur. Le t-shirt Allez, on va s'arrêter. Ok, on y reviendra, Jamel. Premier, on va s'arrêter sur l'adversaire des Verts, sur l'analyse de cette équipe suisse dans Matmor décrite. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Alors, quelques heures avant le match, on va faire une petite présentation de l'Autriche et tout particulièrement un point. On va mettre un focus sur le thème de la construction de balles, leur particularité. Alors, on peut mettre dès la première vidéo. C'est une équipe qui joue derrière à 4, comme on le voit. Et en fait, ils ont une spécificité, c'est qu'il y en a toujours un qui vient pour construire à 3 derrière. Et c'est toujours le même joueur, le 10, Xhaka, qui est le capitaine. Donc, ils se mettent à 3, il y a les latéraux qui montent, on les voit en haut et en bas. Et ils essaient toujours de passer à 3 pour déséquilibrer et qu'il y ait toujours un joueur qui puisse en fait revenir dans l'angle de passe. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que Xhaka, il est aussi toujours un peu ce joueur qui permet d'être une rampe de lancement pour toutes les actions. Il y a beaucoup d'actions qui démarrent de lui, comme là, on voit cette occasion où c'est lui qui met le ballon en profondeur. Donc Xhaka, c'est vraiment un joueur assez particulier. Là encore, il est mis en lumière. C'est lui qui vient, il vient soit entre les deux défenseurs sur un côté. Là, on le voit entre les deux défenseurs. Et en même temps, il permet à chaque fois de libérer un espace au milieu qui permet à chaque fois de trouver un joueur. Et après, voilà, les actions, elles se construisent comme ça, comme sur cette action-là, où après, on voit, voilà, le joueur, il a le champ libre vers l'avant et ils arrivent à trouver la solution. Là, on le voit, il est sur le côté gauche. Et donc, ils essayent vraiment de combiner balle au sol,
c'est pas de jouer forcément des longs ballons vers l'avant. On voit que l'équipe adverse, quand ils viennent avec 2 attaquants, ils arrivent en construisant à 4 derrière avec le gardien, à combiner. Et après, Xhaka qui se projette vers l'avant et il se permet même d'essayer de tenter un petit pont là. Et voilà. Ensuite, les buts. On va regarder les deux buts sur les 2 derniers matchs. Donc là aussi, construction à 3. C'est un autre match. Hein. C'est aussi quasiment dans le foot, mais là, on a mis le focus sur la construction de balles à 3 derrière et aussi les opportunités que ça crée. C'est-à-dire que quand on oriente bien le pressing, hier on avait parlé du pressing, de l'importance de presser tous ensemble dans le bon timing, au bon endroit, on voit que ça peut créer des opportunités aussi pour nos Fennecs ce soir. Merci. عدولو قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Merci Karim, c'était Matmour Décrypte, merci pour cette analyse. Donc Granit Xhaka, question directe, Granit Xhaka représente-t-il la clé du jeu suisse? C'est un élément central qui centralise le jeu. Tout part de lui. C'est le métronome de l'équipe. C'est le métronome de l'équipe. Donc c'est sûr que le bloquer lui, c'est déjà une possibilité d'enlever un atout assez important de l'équipe adverse. Donc voilà. Après, il y a des courses, il y a plein de choses. Moi là, j'ai fait le focus là-dessus. Il y a plein de petits détails. On a vu les courses aussi des attaquants qui sont importantes, qui est entre le latéral, en tout cas notre latéral, et le défenseur, qui aime bien faire ses courses, parce qu'on a vu les 2 buts. C'est-à-dire autant c'est créé par 3, mais après devant c'est les mêmes courses. On avait l'impression de voir 2 fois le même but sur 2 matchs différents, donc c'est pas un hasard, c'est des choses qui sont travaillées. Et donc voilà, pour répondre à la question, Xhaka, joueur important. Antal, comment neutraliser ces principaux points forts que Karim nous a présentés? On va s'y pencher après sur le focus. Mais ce qui est certain déjà, c'est qu'il y a un élément clé aussi dans cet effectif-là, c'est Xhaka qui vient créer le surnombre, on va dire. Mais après, si nous, on joue avec un seul attaquant et qui descend, qui forme une ligne de 3, ça ne nous posera pas forcément problème. Parce que si on est 2 attaquants et qu'il faut une ligne de 3 pour nous éliminer, là, leur supériorité elle va être utile. Mais si on a un seul attaquant et que Xhaka ils viennent faire un 3 contre 1, on sera toujours en surnombre dans le dos de Xhaka. Donc ils peuvent avoir le ballon. Le plus important, c'est qu'à travers leur base de 3, ils n'arrivent pas à perforer notre cœur du jeu, l'intérieur. Comme nous, on va rarement chercher à 2, je pense pas que ils en tireront vraiment profit. Au contraire, si on joue avec un seul attaquant, ça serait vraiment intéressant qu'ils continuent d'animer à 3. Khaled, ça parle de Granit Xhaka. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est-à-dire que tu penses qu'il va falloir laisser Granit prendre le ballon? Parce que même s'ils sont en supériorité numérique à 3, c'est-à-dire que si Granit, Xhaka, il n'est pas cadré, il va monter avec, tranquille. Et puis il a un bon gelon. Et puis on aimerait entendre votre avis justement, comment limiter l'influence de Granit Xhaka? En fait, sur la vidéo qu'a montré Karim, il y a un moment où ils ont pressé. C'est-à-dire que Xhaka, certes, est le métronome du jeu, mais en fait, il vient toujours dans une ligne de 3. Donc nous, on aura, je pense, un avant-centre et puis nos 2 excentrés. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller les chercher? Parce que peu importe qui est le 3e dans la ligne de 3, ils seront 3. Donc nous, on en sera 3 devant. Il y en a un qui ferme, comme l'a fait l'avant-centre à David. Il va orienter et nous on sort. Il faut que nos latéraux montent sur leurs latéraux. C'est comme ça que vous devez presser. À 2, tu peux presser comme ça. Je pense. Parce que si tu laisses Xhaka, comme tu as dit, Antar, s'il est tout seul et que tu laisses Xhaka il ne va pas rester à 3. Il va grappiller quelques mètres, puis essayer de chercher l'opposé. Ça dépend juste de la hauteur de bloc qui va être choisie. Absolument. Et je ne pense pas que sur un match, notamment sur les 10 premières minutes, le temps de voir l'adversaire, comment il s'organise, les 5 premières minutes, lui, par quel circuit il veut sortir. Et là, à partir de là aussi, tu adaptes la hauteur de ton bloc. Mais je ne pense pas qu'on va aller tout de suite chasser dans les 5,50. À mon avis, ça va être un bloc médian, bien prudent au début. Conquérant. On va coulisser conquérant. Et puis on l'a bien fait contre l'Autriche par moment. Où on a bien réussi à trouver des lignes entre nous, compactes, coulissées d'un côté et de l'autre. Et je pense qu'on en aura besoin aussi par moment. C'est pour ça. Et puis le débat continue dans le Club Mondial, messieurs, mais on s'arrête pour une page de pub et on revient juste après.
Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de Granit Xhaka, capitaine leader avec 147 sélections avec l'équipe suisse. Mais il y a aussi pas mal de profils. Pas mal d'autres profils comme Manuel Akanji, patron de la défense, et aussi le jeune Johan Manzambi, le buteur de cette sélection, 3 buts et une passe D lors de cette Coupe du Monde. Le joueur de Fribourg. Oui. Sur les 3 compartiments, ils ont d'excellents joueurs. Après, quand on voit l'axe central de cette équipe, on voit qu'il a une certaine lourdeur. Je pense qu'on peut les passer si on doit accélérer le jeu et passer avec des arrières qui montent, que ce soit Ait Nouri ou Belghali, avec des dédoublements. Aussi, il faut essayer de les presser haut, surtout pour Xhaka, afin de l'empêcher d'organiser déjà le jeu et de trouver les Mozambiques, comme tu as dit. Après, quand on parle de cette attaque, ils ont d'excellents attaquants, attention. Ils ont le Mbolo, qui est toujours un appui. Et aussi, je pense qu'ils ont une meilleure attaque que nous. Vargas, hein? Je pense qu'ils ont une meilleure attaque que nous, offensivement. Meilleure attaque, non. Une meilleure défense, mais en termes d'animation, je pense qu'ils sont bien huilés. Avec des courses en diagonale, ils cherchent la profondeur. D'ailleurs, ils ont les atouts. Ils ont un Mbolo qui va toujours dans la profondeur. Ils n'ont pas que des qualités. Hein. Voilà. Ils ont autre chose aussi. Ils n'ont pas que des qualités. Hein. Non, exactement, on y reviendra avec Valentin. Mais aussi, Jamel, ils ont un bon gardien aussi qui apporte un excellent gardien, un certain Grégor Kobel, justement, à Dortmund. Pardon ? Qu'est-ce que tu insinues ? Ils ont un bon gardien. Non, un bon gardien, et ça rapporte davantage de sérénité. Oui, mais parce qu'ils concèdent. Ils concèdent. Non, moi je voudrais poser une question à Antalya. C'est les 2 entraîneurs honneurs. Je vous en prie. Khaled El Mouchir. Non. Est-ce que face à une défense qu'on dit lourde, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer avec des joueurs rapides et jouer dans les intervalles? Mais d'une façon générale, quand on en parlait tout à l'heure, on disait c'est un peu 2 types de football qui vont s'affronter. C'est-à-dire un football, basé plus sur la qualité athlétique, le pragmatisme au niveau intensité, transition, etc. Et nous, face à des joueurs créatifs, des joueurs qui sont vifs dans les petits espaces. Et là, ça va être intéressant de voir le rapport de force par rapport à ces gabarits-là. Donc il va y avoir vraiment, une confrontation de styles, de 2 styles qui vont s'opposer ce soir. Et dont j'espère qu'on sortira vainqueur. Oui, je reviendrai vers vous tout de suite à Antal, mais vous avez parlé tout à l'heure de failles. L'un des failles, on va dire, c'est l'âge moyen relativement du 11 suisse, qui est en moyenne 30 ans. Est-ce que ça peut... Ça peut être une faille, aussi de l'expérience dans les matchs à élimination directe. Donc oui et non. C'est des joueurs d'expérience. Oui et non. Par contre, pour revenir sur ce qu'a dit Antar, c'est à partir du moment où si on les défie uniquement sur l'aspect athlétique, ça va être un match équilibré, mais qui peut aller à leur avantage. Par contre, si on y rajoute à nous notre technicité, notre imprévisibilité, on peut, à mon avis, les déséquilibrer. Donc il va falloir jouer à l'algérienne, j'ai envie de dire. Surtout dans les 30 derniers mètres. D'autres failles de cette équipe suisse ? Mais par rapport pour ajouter ce que dit Khaled, je dirais vivacité. C'est-à-dire qu'on a des petits joueurs vifs par rapport à eux. Par rapport, si on exagère le trait en disant oui, ils sont plus âgés, ils sont plus longiligne, j'ai envie de dire, et nous on a des joueurs qui sont un peu plus mobiles, un petit peu plus... Leur latéral gauche aussi qui a un profil contre-attaquant. Il y a aussi quelques relâchements en fin de match. Profil contre-attaquant, qui est latéral gauche qui prend aussi beaucoup le couloir mais qui s'oublie souvent. Dans son dos. Donc il laisse beaucoup de boulevard dans son dos. Il y a des très très bons coups à jouer avec on va dire nos profils types de joueurs qu'on a. Très bien. Et puis... non, mais j'allais dire, c'est pour ça que c'est un match assez incertain, parce que les 2 équipes ont des atouts à faire valoir. C'est un match équilibré selon vous ? Oui, il est équilibré le match. C'est-à-dire que en fait, il y a tout qui est possible. Je veux dire, c'est impossible de prédire. Là, aujourd'hui, celui qui arrive à prédire le résultat, il est très fort parce que les 2 équipes ont des atouts, les 2 équipes ont des qualités, les 2 équipes ont certaines choses sur lesquelles... En fait, l'une est meilleure que l'autre sur d'autres points. Donc,
Celle qui va imposer son rapport de force. Voilà, Très bien. exactement. Allez, le temps passe très vite. On passe à la chronique. C'est l'un des rares matchs où on ne peut pas donner le vainqueur. Il y a d'autres matchs où il y a des favoris. Là, c'est l'un des rares matchs où on ne sait pas si ça va être l'Algérie ou la Suisse. Très bien. Allez, on s'arrête avec un focus sur la défense centrale de la Suisse avec Antar. C'est le focus de Antar. أيقظ شغفك. كابس. Alors on va s'attarder quelques minutes sur la paire centrale à Kandji et Elvedi qui ont un profil athlétique important mais qui ont aussi des problèmes, notamment que ce soit balle au pied ou que ce soit aussi dans la mobilité. On va dire, ils jouent, là on le voit sur cette action, on peut la remettre juste avant s'il vous plaît. Ils jouent l'un à côté de l'autre, mais ils ne jouent pas, on va le voir sur les autres séquences, ils ne jouent pas ensemble. C'est des garçons très athlétiques. Là, on voit, au lieu de commencer à Kandji, au lieu de commencer à anticiper la profondeur, hop, il bloque d'un coup, et on a l'autre défenseur central qui va arriver souvent sur les occasions, vous le verrez, qui va arriver en retard. On continue. Là, on le voit même, ils ne se regardent pas régulièrement, les deux centraux, comme je vous dis, ils jouent l'un à côté de l'autre, mais pas... trouve avec le deuxième le central droit Elvedi qui vient complètement dégarnir l'intérieur du jeu sans prendre en considération l'espace qu'il a dans le dos et notamment par rapport à son rôle de protéger l'intérieur du but. C'est là où on disait tout à l'heure qu'avec nos profils, nous, vifs, capables de dribbler, de se faire oublier dans son dos pour pouvoir derrière du but. On enchaîne sur une mauvaise gestion de la profondeur et on voit de l'autre côté Elvedi qui oublie complètement l'attaquant dans son dos. Comme on disait, nous, la force de nos joueurs va notamment consister à se placer dans le dos, à sortir du champ de vision de ces deux centraux qui sont très athlétiques. À partir du moment où on va être devant eux, il y aura rapport de force. Par contre, si on sort de leur champ de vision, on pourra leur poser des problèmes. On continue, puis notamment cette action est finie par un but. On a encore quelques séquences du même type, où là, on peut la remettre au début, s'il vous plaît. On voit encore, on va dire c'est des comportements récurrents, top. On voit que le défenseur Elvedi, il n'est omnibulé que par l'homme. Il ne défend pas souvent l'espace qu'il y a avec son autre central. Donc là, entre Elvedi et Akanji, l'intervalle est souvent énorme. Parfois, il est comblé par un milieu de terrain, parfois non. Donc nous, ça peut nous permettre aussi d'exploiter cet espace ou de profiter des fautes qui sont effectuées. Karim a mentionné, on peut mettre pause s'il vous plaît, Karim a mentionné tout à l'heure la capacité aussi de Chaka à venir former une ligne de 3. Je pense qu'elle est faite par rapport, on va dire, au déficit technique des deux centraux pour essayer de ressortir le ballon proprement. Quand c'est les centraux qui le font, d'où aussi appuyer ce qu'a dit Karim tout à l'heure, si on arrive à couper la relation avec Chaka et laisser le ballon aux deux centraux, on peut se retrouver dans des situations comme ça. On continue, qui amène une occasion de but. Là, encore une fois, très peu les deux centraux. Il laisse, pause s'il vous plaît, il laisse souvent les attaquants entre deux, très peu de couverture aussi. C'est là où nous, nos profils comme Maza, comme Shaibi, comme Riyad Mahrez aussi, capables de dribbler, capables de se faire de but. À partir du moment où ils ont le ballon dans les pieds, ils sont en difficulté. Là, on a les deux défenseurs centraux qui se retrouvent vraiment en dehors de l'axe du but, notamment Elvedi. Regardez la vitesse avec laquelle il revient. On continue, passe ratée, et puis après, il revient vraiment très, très tranquillement. Donc, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, mais qui concède pas mal de situations, notamment par rapport à ce que disaient nos collègues sur le plateau tout à l'heure, par rapport à la lourdeur de leurs défenseurs centraux. C'est deux joueurs qui sont très intéressants, mais ils ne fonctionnent pas en paire. Donc ils jouent vraiment l'un à côté de l'autre, mais pas souvent ensemble, et je pense qu'on peut exploiter des failles dans leur dos. أيقظ شغفك. كابس.
Et puis c'était le focus de Antal. C'est une équipe suisse qui ne prend pas beaucoup de buts, mais lourde entre-temps. Et justement, comment exploiter les failles de cette défense Donc, centrale? je comprends mieux maintenant, Khadija, pourquoi tu m'as dit qu'ils avaient un bon gardien. Parce qu'ils concédaient des occasions, mais à mon avis, le gardien retarde... J'apprends mes leçons. Là, tu vas devenir coach dans pas longtemps. Déjà, la solidité d'une équipe, c'est pas que au nombre de buts qu'elle prend. Bien sûr. C'est au nombre d'occasions qu'elle concède. Situation, absolument. Le nombre de situations qu'elle concède. Et elle en concède pas mal. Et en plus, elles sont toujours de la même manière. C'est-à-dire, elles sont souvent entre le stopper droit et le latéral droit. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur qui va prendre les demi-espaces risque de leur faire très mal ce soir. Puis les deux centraux. Absolument. La distance entre les deux centraux, elle est souvent énorme. Sur les deux actions qu'a montré, surtout une, bon, il y a la transition, perdre le ballon peut-être dans le camp, je crois que c'était Bosniaque, et ils se font transpercer rapidement. Mais sinon, même dans les attaques placées, moi, le central droit, il m'a fait peur. Chaque fois qu'il a aspiré comme ça, il laisse totalement tout son espace. Si on a des joueurs qui arrivent à exploiter cet espace-là, c'est-à-dire dans les demi-espaces, on risque de leur faire très très mal. Et puis sur quoi les Verts ne devront-ils surtout pas se tromper? Il faut qu'ils jouent avec leurs propres qualités. Moi, je pense qu'on doit jouer avec leurs propres qualités, la rapidité d'exécution, les passes courtes pour essayer de déstabiliser cette défense. Si elle est lourde encore, davantage, ce serait encore mieux pour nous, parce qu'on pourra peut-être exploiter toute cette lenteur, surtout au niveau des actions. Akanji et Elvedi. Comment il s'appelle? Elvedi. Donc, nous avons des qualités, les joueurs ont des qualités pour faire un bon résultat. Moi, je le dis, je le répète, mais bon, j'espère. Et puis, quel détail peut faire basculer cette rencontre? Il y a aussi sur les coups de pied arrêtés, ils défendent en zone. Ils ne sont pas en marquage individuel. Et ils ont deux joueurs qui sont à la retombée, qui sont souvent spectateurs. Ils sont souvent spectateurs, comme ils ont de la taille, donc je pense qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'être au marquage individuel, mais en les faisant sortir et en jouant un coup de pied arrêté en deux temps, je pense que là on peut aussi leur poser des problèmes, parce qu'en le tirant dans le tas avec la taille qu'ils ont, c'est compliqué. Par contre, l'espace qu'il y a à la retombée, là où notamment ils ont pris un but là déjà en Coupe du Monde, il est exploitable. Vous savez, le jeu dont on avait parlé, l'Argentine, la capacité de l'Argentine à faire un qui décroche et un qui part, des courses opposées simultanées. Ben là, en fait, face à une équipe comme ça, c'est ce qu'il faut faire à tout prix. Parce qu'en fait, comme on a vu, on l'a bien montré, le défenseur central, spécialement leur numéro 4, qui suit, quand il y a un joueur qui décroche, et ben en fait, il suit. Et il ne défend pas la zone, il est focus sur le joueur. Donc en fait, s'il y a un joueur qui décroche, il l'amène avec lui. Du coup, ça crée cet espace dans le dos. Et c'est là où il y a un attaquant en fait, qui doit partir dans cette zone. Ou même un milieu de terrain. Ou un milieu de terrain. C'est pour ça en fait, il libère un espace et c'est ça qu'il va falloir exploiter. Parce que là, c'est flagrant, à chaque fois. À chaque fois, les demi-espaces, ils sont vides. Si on a un milieu de terrain notamment qui vient de derrière, qui casse la ligne par la course et qui exploite cet espace-là, on risque de les mettre beaucoup en danger. Je pense qu'un des éléments qui va être important, c'est qu'il ne va pas falloir trop les respecter. Exactement, je pense. Exactement, voilà. Je pense qu'il faut les presser, devant. Il faut essayer de couper la connexion entre la sortie de la première balle. Parce qu'ils essaient toujours de trouver chacun. Je pense sincèrement, les deux centraux, il faut leur laisser la relance. Faut leur laisser Ils ont beaucoup de problèmes. Il ne faudrait même pas aller les chercher trop, il faut les laisser venir un peu. Parce que dès qu'ils arrivent et que c'est eux, ils pensent qu'ils peuvent faire cette passe. Il n'y a pas cette sérénité, ils n'ont pas cette sérénité. Non, peut-être un excès de confiance par moment où ils vont tenter des passes compliquées. Peut-être qu'ils n'ont pas cette qualité parce qu'ils ont des qualités athlétiques très fortes. Mais au niveau technique, on l'a vu, sur certaines relances, elles étaient un peu hasardeuses. Et là, on a vraiment des choses à exploiter. Et puis le débat nous mène, Jamel, vers une question primordiale. Quel serait le 11 type idéal, selon vous, justement, pour débuter ce choc face à la Suisse? C'est ça. Là, directement. Question directe pour Jamel. Il attendait ça depuis longtemps, s'il vous plaît. Avec l'expérience qu'il y a dans le cas de Jamel. D'abord, je pense que, logiquement, à part le gardien de but, Petkovic ne devrait pas changer le 11 aligné contre l'Autriche. Parce qu'il y a eu un rendu quand même assez intéressant. Donc, c'est grâce à ce 11 qu'on a pu grâce à toute l'équipe qu'on a pu se qualifier et arracher un bon nul. Mais attends, Jamel, déjà, si je me permets de te couper, tu dis donc du coup, rechanger de nouveau le gardien de but, ce serait... Non, oui, parce que, à mon avis, Belbout n'a pas su saisir
la chance qu'il a eue. C'est très dur encore de lui faire encore confiance dans un match comme celui-ci. Qui sera aligné ce soir à votre avis? Qui sera aligné ce soir à votre avis, Jamal? Moi, je pense que Lucas Zidane va revenir. C'est le retour de Lucas. Je serais diabolique de mettre Mersil. C'est vraiment diabolique. On va changer encore un troisième gardien de but. Non, c'est pas possible. Allez, défense. On défense. La défense, je pense que ça va être la même. C'est au milieu du terrain, selon ce que j'ai vu. Il y a un élément en plus qui va être incorporé, c'est Zalouri peut-être. Pas de changement en attaque? Hein? Pas de changement en attaque? Si, forcément. Si on ajoute un homme au milieu du terrain, il va y avoir un en moins en attaque. Du coup, c'est-à-dire que Guiri ne sera pas aligné. Voilà. Alors il a donné l'équipe. Voilà. Guiri ne sera pas aligné. Un commentaire, Khaled, peut-être? Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, ça va, vous avez appris la diplomatie. Je suis en face d'un diplomate. Ça fait 1 mois que je mange avec lui. Non, ça fait plus de 3 mois. Khadija, rassure-toi, il l'a tué avant de venir. Exactement. Non, mais après, de toute façon, chaque composition, malheureusement, on peut les analyser après le match. C'est ça. Donc aujourd'hui, il y aura une composition. On n'est pas encore sûr à 100%. Attention, ça reste la spéculation. Mais quelle qu'elle soit, je le dis, je le répète, il ne va pas falloir respecter cette équipe. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer comme l'équipe d'Algérie qu'on est. Un 8e de finale de Coupe du Monde, c'est pas tous les jours. Donc il va falloir se lâcher sans regret, jouer avec nos qualités. Et je pense qu'on a moyen, parce qu'il y a une équipe qui commence et il va y avoir une équipe qui finit. Donc je pense qu'on est capable. On est capable de passer ce tour. Sur le plan mental, c'est bon. On est en confiance. On va jouer un 16e de finale de Coupe du Monde. Je pense que... Et puis Petkovic, va-t-il conserver le même système de jeu? Apparemment, Jamel... Jamel dit le tout. Jamel, je ne suis pas adjoint de Petkovic. Sinon, il y aurait eu une classe, ça fait très longtemps. Allez, Karim, en votre avis, même système de jeu? Apparemment, comme je t'ai dit. Ok. Hamta. Non, mais que ce soit sur le 11 de départ. Des ajustements tactiques peut-être? Que ce soit sur le 11 de départ, que ce soit sur le système de jeu. C'est toujours très très utopique de se mettre dans la tête du sélectionneur. Ce dont je suis sûr par contre ce soir, c'est que peu importe qui va être aligné, c'est le moment de faire vraiment un match référence. C'est ce soir, vraiment pour les joueurs, pour écrire une page de l'histoire, pour des garçons qui arrivent à, on va dire peut-être au bout d'une certaine aventure, des garçons qui arrivent dans une aventure, c'est d'écrire ensemble vraiment une belle page de l'histoire de notre football, et ce soir c'est un super rendez-vous pour ça. Marza, et ça peut être aussi un match très particulier pour Petkovic face à une équipe qui connaît très bien. À élimination directe, oui. Et ça peut être un avantage. Il ne faut pas qu'on rate ce match, parce que c'est vrai que ça va être difficile. Ça paraît difficile. Les matchs ne se ressemblent jamais. Après, dans la gestion des émotions, dans la gestion du match, dans la gestion des temps faibles, des temps forts, je pense qu'on a tous les atouts. On a tous les atouts. Il faut être intelligent, il faut jouer avec le cœur, avec la tête aussi, et tout mettre pour essayer de se qualifier, Inch'Allah. Karim, quel joueur attendez-vous davantage ce soir pour faire basculer peut-être ce choc? C'est Mahrez qui va être encore une fois la clé. Ok. Pour vous, ce serait qui? C'est une bonne question. En fait, moi, j'attends pas un joueur, et je veux pas que ce soit un joueur qui soit la clé, je veux que ce soit l'équipe. Et c'est comme l'a dit Antar, un bloc en particulier? Pour que ce soit... Non, mais que ce soit l'équipe, qu'on joue en équipe, qu'on défende en équipe, qu'on attaque en équipe. Moi, je pense qu'il y aura un joueur qui peut faire mal à cette équipe. Ça va être Chaibi s'il prend les demi-espaces et qui casse tu sais ce que je les lignes pensais par les courses. Avec ça, là, tout à l'heure, dans la discussion, après, on a vite dévié, mais je me disais aussi, je pense à un joueur, c'était Boudaoui. C'est le même profil. Ouais, mais justement, c'est les deux joueurs qui adorent à gauche et à droite. C'est pour ça que je dis par rapport à la vidéo de Antar, je pense qu'aujourd'hui un Chaibi peut être très très utile. Okay, on arrive à la fin de l'émission. Dernier pronostic. Dernier pronostic. Allez, Mustapha, s'il vous plaît. Il ne faut pas demander au pronostic parce qu'Inch'Allah. Allez, scénario imaginé. Allez, brièvement. On sera qualifié, Inch'Allah. Qualification. Inch'Allah, qualification, c'est le plus important. J'espère que vous allez nous porter bonheur avec votre t-shirt. C'est pas moi qui non, mais et maillot, s'il vous plaît. Ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas, porter bonheur ou pas porter bonheur. Ce qui compte, c'est la performance.
Exactement. Peut-être que c'est Karim qui va nous porter le bonheur avec son t-shirt. Même lui. Moi, je suis plateau, il peut porter bonheur. On est tous Fennecs, je Fennec toujours. Merci Fennec, exactement. C'est pas que le t-shirt, c'est dans le cœur. J'aime bien l'adage. C'est dans le cœur. Allez, merci, j'espère vous retrouver demain après une belle victoire, une belle qualification. Inch'Allah. Merci à vous messieurs, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Je souhaitais quand même en direct l'anniversaire à ton... Eh oui. Oui, joyeux anniversaire à notre maquilleuse. Et puis bonne soirée. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!